Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble vos énergies pour ce mois de mai 2024. Alors, bon, je vous l'ai dit en intro, je crois, l'étalement des cartes est déjà fait pour gagner du temps. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Écoutez, j'espère surtout que vous allez bien. On va aller regarder ce qui se passe pour votre mois de mai. Alors, le mois dernier, j'étais en train de regarder, donc, votre vidéo avait pour titre la fin d'une retenue, un bilan, des opportunités, une renaissance et une ouverture de cœur. Alors, je ne sais pas, vous me direz ce qui s'est passé pour vous les Capricornes sur ce mois d'avril. Est-ce qu'il y a vraiment eu un événement, une renaissance? Est-ce que vous avez eu des opportunités? Voilà, est-ce que tout ça s'est mis en place pour vous? Alors, pour ce mois de mai, dans les projections semestrielles pour 2024, j'espère que vous voyez bien, j'ai mis la lumière artificielle, il fait très sombre aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas trop briller. Donc, oui, sur les projections semestrielles, pour le mois de mai, vous aviez l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est l'arcane numéro 6, qui nous parle en général de choix, mais qui peut aussi nous parler d'amour. Et justement, comme je voyais que votre titre Renaissance et ouverture du cœur sur le mois d'avril, il est possible que voilà, vous ayez travaillé sur vous et que voilà, soit vous soyez une nouvelle rencontre à venir, soit c'est une reconnexion à vous-même qui vous permet cette ouverture de cœur et puis du coup d'aller vers d'autres personnes, pas forcément amoureuses, mais d'autres rencontres, etc. Soit il y a vraiment un choix qui est à faire, qui peut concerner malgré tout le sentimental. On va aller voir ce qui se passe, puisque bon, dans cette carte, vous le voyez bien, hein, on peut imaginer une triangulaire, on peut imaginer, voilà, avec ces trois personnages, on peut imaginer que vous devez jongler sur plusieurs situations ou aspects de votre vie aussi. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses. Excusez-moi. Non, c'est bon, vous voyez bien. Alors, écoutez, on va aller voir de quoi nous parle cet arcane et on va rentrer directement dans la lecture. Alors, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'avril et dans quelle énergie vous rentrez dans le mois de mai. Waouh. Ok. Donc, je ne sais pas effectivement ce qui s'est passé pour vous sur le mois d'avril, les Capricornes, mais j'ai la sensation que vous quittez quand même quelque chose qui a probablement été lourd parce que ou en toute fin de mois d'avril, il y a quelque chose qui s'est offert à vous, ou effectivement cette ouverture de cœur qui s'est fait, ou reconnexion avec vous-même, parce que le 9 de coupe, les coupes dans le tarot nous parlent de l'émotionnel, mais là avec le 9 de coupe, on nous parle d'un souhait, d'un vœu. C'est vraiment la carte, faites un vœu, gardez-le pour vous, ne le dites à personne. Vous rentrez, regardez. Regardez la luminosité qu'il y a dans cette carte avec ce coffre-fort là plein d'abondance et puis toutes ces coupes là, ce qui nous parle d'amour, d'émotionnel. Donc pour moi les Capricornes, vous quittez avril comme si vous vous disiez maintenant c'est bon, j'ai traversé, voilà, je suis cette fameuse chèvre là, j'ai gravi toutes ces montagnes, j'ai plus de sabots, je suis explosée, je suis fatiguée. J'ai traversé toutes ces choses, peut-être aussi des choses juridiques, peut-être de la solitude depuis longtemps. Vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous. Et on dirait, enfin, c'est le ressenti que j'ai sur la plupart des lectures que j'ai fait. J'ai fait une grosse moitié des signes astro, là, et je l'ai dit à quasiment tout le monde, pour moi, il y a vraiment un déblocage, une forme de renaissance chez tout le monde qui arrive au mois de mai, hein. Comme si depuis la fin 2023 et tout ce début 2024, avril compris donc, il y a eu des choses très lourdes, les énergies n'étaient pas faciles. Alors pas chez tous les signes, hein, c'est plus ou moins, mais certains signes en ont quand même bavé. Je pense aux scorpions notamment, qui en a vraiment bavé a priori. Voilà, donc j'ai l'impression les Capricornes que vous quittez quand même quelque chose qui a été très très difficile et que vous entrez avec un état d'esprit en mai en vous disant bon ça y est là maintenant j'ai compris une leçon, il y a quelque chose qui est terminé, un chapitre de vie, un aspect de votre vie, peut-être un déménagement, peut-être voilà, et vous entrez en mai plein ou pleine d'espoir, d'accord, il y a cette volonté de changer les choses en fait.
J'ai la sensation que vous n'êtes plus du tout à votre place émotionnellement parlant. Vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes. Aujourd'hui, en tout cas, la personne que vous êtes devenue, vous n'êtes pas en accord avec vos vibrations. Et là, vous entrez en mai comme s'il y avait une espèce d'explosion comme ça lumineuse et que, hop, il y avait, voilà, peut-être sur la toute fin avril, des opportunités qui sont arrivées un peu nulle part, comme ça, qui sont tombées du ciel, mais ça tombe jamais du ciel, hein. Vous connaissez le proverbe « aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez peut-être mis en place des choses, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être postuler ou demander une mutation ou je sais pas moi, envoyer un mail parce que vous avez vu une maison qui vous plaît sur un site internet et puis vous n'avez pas eu de réponse pendant 15 jours, 3 semaines, puis paf, le propriétaire vous envoie une réponse. Donc vous voyez ce genre de choses qui se débloquent ou quelque chose vraiment auquel vous ne croyiez plus du tout, quel que soit le plan de vie, que vous aviez peut-être même enterré en vous disant bon, je laisse tomber, je passe à autre chose. Et là, comme si sur la toute fin avril ou tout début mai, il y a quelque chose qui revient à vous et qui vous redonne un espèce d'espoir comme ça, de vous dire mais en fait voilà, c'est ça que je veux dans ma vie. Donc je vais mettre en place ce qu'il faut. Les petites graines que j'avais semées commencent à germer, donc je vous sens plein d'espoir, revigoré, réénergisé. Donc voilà. Alors, on va aller regarder votre énergie principale pour ce mois de mai. Alors, je ne suis pas étonnée parce que l'énergie du valet de coupe, on reste dans la coupe, hein, on reste quand même dans l'émotionnel. Le valet de coupe, il est, je vous le répète tout le temps, et pour moi, les énergies de valet, c'est des énergies jeunes qui sont parfois un peu maladroites, un peu gauches. Hein, moi, j'y vois souvent une énergie comme si on était un peu un adolescent. Je parle de vous, bien sûr, mais ce valet de denier, il découvre ou il redécouvre peut-être quelque chose qu'il avait oublié, qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. Je parle de vous, les Capricornes. Peut-être que vous avez vraiment vécu une situation depuis quelque temps. Peut-être vous êtes rattaché à la maison 10, peut-être depuis 10 semaines, 10 mois, peut-être même depuis 10 ans. Des choses qui ont été lourdes. Et là, c'est comme s'il y avait, waouh, une porte immense, une opportunité, une rencontre, je ne sais pas, quelque chose qui arrive à vous. Et là, vous vous retrouvez en énergie de valet de denier, genre, ouais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai cette coupe là qui m'arrive, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, ça me plaît, j'ai envie d'aller creuser, peut-être me former pour apprendre à ça, ou si c'est une nouvelle rencontre, ben il peut y avoir même 2 personnes qui se présentent à vous, et puis c'est peut-être aussi selon l'âge que vous avez, peut-être, mais comment on fait déjà pour entamer une relation, comment ça se passe, quels sont les codes aujourd'hui, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de mai. Vous êtes connecté à votre cœur, à votre intuition. Le valet de coupe, c'est ça, hein. Ça peut être un début sentimental, comme je viens de le dire, mais c'est aussi trouver sa voie, ce qui nous plaît, ce qui résonne avec notre cœur et avec ce que l'on souhaite. Écoutez, les Capricornes, top, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va aller regarder sur la fin de mois. Bah, écoutez, la fin de mois, vous êtes serein ou sereine. Vous êtes avec les énergies, vous soyez homme ou femme, vous savez bien, c'est l'énergie de la carte. Vous finissez le mois avec les énergies du roi de denier. Rien que ça. Le roi de denier, il a compris, il est posé. Vous voyez, dans le Light Seer Tarot, il est illustré comme quelqu'un voilà, d'un âge qui a traversé la vie, qui est sage, qui a su faire fructifier ce qu'il avait en sa possession. Ça peut être des connaissances, des capacités, comment on dit, bon, ça peut être de l'argent, bien sûr, hein, ça peut nous parler que vous êtes dans la maîtrise totale de vos finances aussi, bien sûr, mais ça nous parle aussi, pour moi, ce roi de denier, il nous parle de sécurité, il nous parle de sécuriser aussi son environnement. Il est riche de ce qu'il a parcouru, il n'est pas forcément riche financièrement, ça peut, bien sûr, en général, ça parle quand même de quelqu'un d'aisé. Donc, on peut imaginer qu'à la fin du mois, soit vous avez rencontré une nouvelle personne, soit vous avez signé un nouveau contrat, ou, je sais pas moi, déménager dans un lieu plus près de votre travail, ce qui vous fait faire des économies d'essence, ou, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous met, vous vous sentez bien.
vous êtes... Enfin, et puis le denier, les Capricornes, c'est votre élément. Vous êtes un signe de terre. Le denier nous parle de ça, de terre, même de connexion avec la nature. Donc, ce roi de denier, vous finissez le mois... Enfin, franchement, vous entrez dans ce mois plein d'espoir. Et en plus, il y a vraiment quelque chose qui vient confirmer que vous aviez raison d'avoir espoir. Probablement, c'est quelque chose qui s'est présenté à vous sur la fin avril ou tout début mai. Et à la fin du mois, il y a quelque chose pour moi qui est validé. Que ce soit une rencontre sentimentale, ou que ce soit un contrat de travail, ou que ce soit, je sais pas, ça peut être voilà, une habitation ou n'importe quel plan de vie, même si on reste quand même sur la coupe ici. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose avec le fait de vous retrouver, d'être reconnecté à vos propres aspirations, et vous finissez le mois dans une forme de sérénité et de sécurité qui vous fait du bien. J'ai l'impression... En fait, les Capricornes, que vous avez encaissé, et là, j'ai l'impression que sur le mois de mai, vous relâchez tout, parce que tout d'un coup, il y a ce que vous espériez qui arrive à vous, en fait. Tout simplement. Alors, on va aller regarder votre défi. Et bien, regardez. C'est la même carte. Les amoureux, un arcane majeur. Donc, dans votre défi, les Capricornes, ce mois-ci, ça va être, si on parle bien d'amour, et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est de ça qu'on parle quand même, surtout avec ce valet de coupe ici. J'ai la sensation que, en fait, c'est la personne, peut-être cette personne ici, ce roi de denier, ce n'est peut-être pas votre énergie, pourtant c'est ce que je sens quand même. C'est peut-être en fait la personne dont vous aviez rêvé, qui vient d'arriver à vous. Vous ne savez pas trop comment faire pour faire naître ce couple, parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, on peut se plaire, ok, c'est une première étape. Après, c'est sortir ensemble, aller boire un verre, discuter, faire connaissance, enfin tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes. Eh bien, les Capricornes, là, vous êtes invités à accepter qu'il y a cette personne qui se présente. Alors, vous soyez en couple, peut-être c'est juste retrouver un second souffle dans votre histoire. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive, et une personne qui vous sécurise, qui vous rassure, qui a suffisamment vécu pour comprendre aussi votre histoire, parce que je pense qu'elle n'a pas forcément été facile pour vous, là, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez traversé dernièrement des choses compliquées, et le Capricorne, vous êtes quand même un signe très cérébral, vous ne donnez pas votre confiance facilement. Donc dans votre défi, je pense que le tarot est en train de vous dire, s'il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie, ça peut potentiellement évoluer vers une histoire d'amour, mais il va falloir apprendre à faire confiance et à vous choisir, à choisir cette histoire, à ne plus vous occuper de ce qui a été, c'est-à-dire vos souffrances passées, votre histoire de vie passée. C'est une nouvelle page. Moi, je sais comme ça que je sens ce défi-là pour ce mois de mai. Il y a le choix à faire d'accepter que cette personne ne ressemble peut-être pas aux personnes que vous avez l'habitude ou eu l'habitude de fréquenter, ou si on parle d'un travail ou d'une opportunité, ça ne ressemble peut-être pas au travail pour lequel vous avez les compétences, ou etc. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous donne envie de vous investir, d'apprendre, de vous former si besoin. Donc qu'on parle de travail ou d'amour, il y a quelque chose là qu'il va falloir accepter, c'est-à-dire arrêter d'être sur la réserve. C'est ce qu'on voyait sur le mois dernier. Arrêter d'être sur cette retenue, hein. C'était ça? Oui, la fin d'une retenue le mois dernier. Là, maintenant, on vous demande de vous ouvrir, les Capricornes. C'est ça votre défi ce mois-ci. Donc, ouvrez-vous au champ des possibles, quel que soit l'aspect de votre vie. Il y a des opportunités qui arrivent. Sortez de votre coquille et ouvrez-vous. Et acceptez de vous aimer, d'être aimé, de donner de l'amour, d'en recevoir. Encore une fois, quel que soit le plan de vie, hein, ça peut être avec vos collègues, avec votre famille, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est votre défi. Acceptez ça. On parle d'amour, là, je pense. Mais d'amour qui peut être en lien, d'amour d'un travail ou d'amour, voilà.
Alors ensuite, votre force ce mois-ci, et bien rien que ça, le valet de bâton. Alors vous avez quand même deux énergies de valet, hein. Donc vous êtes, il y a une forme de je me réouvre à la vie. Je retrouve vous faites peut-être votre crise d'ado là, vous voyez ce que je veux dire? Comme quand les ados, ils espèrent trop, ils sont trop amoureux et hop, 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 il y a des choses qui se passent, mais on est un peu gauche, on ne sait pas trop comment faire. Ou les ados qui savent pas trop vers quoi ils vont dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, etc. Il y a cette espèce d'énergie comme ça. Mais on voit bien qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est votre énergie ou l'énergie extérieure, ça j'ai oublié de préciser que ça c'est l'énergie extérieure que l'univers vous envoie, hein, cette énergie d'amoureux là, de choix ou d'amour. Mais cette énergie là, ça c'est sûr c'est vous. Normalement c'est vos énergies à vous, mais ce roi de denier, j'ai l'impression que c'est une autre personne que vous. Après, ça peut tout à fait quand même être vous, vos énergies ben voilà, de vous être retrouvé, d'avoir fait le bon choix, d'avoir relevé votre défi, d'accepter de faire peut-être entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, c'est peut-être pas facile, ou de changer de travail, ou de maison, ou voilà, c'est peut-être pas facile, mais vous y arrivez parce qu'à la fin du mois, vous êtes vraiment posé, quoi. Ou alors, c'est quelqu'un extérieur à vous qui va vous aider aussi, peut-être, dans cette entreprise-là. Alors donc, votre force, j'en étais là, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, clairement, lui, il va un peu de pair avec ce valet de coupe qui nous dit qu'il a écouté son cœur, qu'il a trouvé ce qui lui plaît. Et ben, le valet de bâton, lui, il y va à fond. C'est-à-dire, oui, il a trouvé... le valet de coupe, il est calme, il est posé, il est dans l'analyse. Le valet de bâton, lui... Il a trouvé son désir, il a trouvé ce qui le faisait vibrer, il a trouvé ce qui le passionnait. Donc lui, il s'emballe, il y va, il fonce. Alors attention, c'est dans votre force, donc très bien, parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être dans la procrastination. Donc là, j'ai une image qui me vient, je vous le dis, je vois comme une petite rivière avec des rambardes de chaque côté. Une rivière qui serpente un peu comme ça, mais avec des rambardes en bois où on voit que l'humain a aménagé le lieu. Voilà, je viens d'avoir un flash, donc je vous le dis, ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous. En tout cas, votre force, c'est ça. C'est que peut-être ces derniers temps, vous avez été fatigué, vous avez peut-être procrastiné, vous avez peut-être repoussé des opportunités ou des personnes qui venaient à vous, je ne sais pas. En tout cas, là, sur ce mois-ci, on voit bien que ça se débloque et votre force, c'est que vous y allez. Alors, attention, c'est vrai que le valet de bâton, il a tendance à s'emballer un petit peu, hein, à s'exciter, bon, voilà. Mais il y va parce qu'il sait maintenant ce qu'il veut, en fait. Il a découvert ce qui lui faisait plaisir. Donc là, enfin, ce qui lui faisait plaisir, ce qui lui plaît dans la vie. Peut-être que c'était votre problème, là, jusqu'à maintenant. Vous aviez peut-être envie d'avancer, mais vous ne saviez pas vers où, vers quoi, comment, dans quel ordre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans un espèce de chamboulement, de changement d'étape de vie, de page blanche, voilà. Donc du coup, votre défi, c'est d'accepter de faire les bons choix et de réaviver quelque chose qui était probablement un peu mort chez vous, je pense, les Capricornes. Et votre force, justement, c'est que là, vous avez trouvé ce qui vibre avec vous, avec votre cœur. Ça vous amène dans une fin de mois hyper paisible. Et vous pouvez vous appuyer sur votre passion, en fait, c'est ça, sur ce qui fait vibrer vos tripes, parce que ça y est, vous l'avez trouvé. Ça, c'est votre force ce mois-ci. Waouh, ça fait du bien une lecture comme ça, hein. Alors, ici, avec l'oracle inspiré, comme je l'ai expliqué, derrière, il y a un dessin. Ça va nous donner une énergie focus, un petit message, un petit conseil, je ne sais pas. Moi, je vais vous lire, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Il y a juste une image. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, mon ressenti quand je vois l'image qui est derrière. Mais vous avez votre libre arbitre à vous. Et bien sûr, à vous d'interpréter selon ce que vous vivez, vos circonstances, comment cette image vous parle. Alors, on a l'éléphant. Alors, moi, clairement, l'éléphant me donne
vous laissez parler votre intuition. Mais moi, pour moi, l'éléphant, il me parle déjà d'une de sagesse, ce qui vous correspond assez bien, le Capricorne. D'endurance, ce qui vous correspond aussi. Mais surtout, là, je sens une forme de force tranquille. Et c'est ce que je sens ici avec ce roi de denier. Comme si il y avait tout qui se décantait pour vous, qui se débloquait. Et avec cette carte de l'éléphant, vous avancez tranquillement, mais avec une force tranquille, comme si vous aviez été jusqu'à maintenant tellement secoué, tellement ça a été difficile dans votre vie, ça a été lourd, vraiment lourd, ben, lourd comme un éléphant. Mais aujourd'hui, cette lourdeur, vous allez vous en débarrasser pour avancer avec force et conviction et tranquillement, mais sûrement. Voilà, c'est ça que je sens. Vous avancez vers ce que vous aimez, vous avez trouvé votre voie, et ben vous y allez. Voilà. Alors là, ben aussi, ça me parle peut-être, on a les défenses, hein, donc peut-être défendre aussi vos opinions, vos envies. Et puis aussi, l'éléphant peut venir d'Afrique ou d'Asie, donc il peut aussi y avoir quelque chose en rapport avec ça. Peut-être une personne qui vient à vous arrive peut-être de l'étranger, je ne sais pas. Alors, on va regarder justement sur le plan sentimental avec l'oracle des 7 énergies. Alors, on nous parle de vision éclairée. S'ouvrir à ce qui est, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'adore quand les jeux se répondent. Et la magie de la Terre. Ok. Bon, bah écoutez, ça résume parfaitement ce que je vous ai dit, les Capricornes. Hein, vision éclairée, ça veut dire vous voyez juste, vous voyez les choses. Et puis là, on a un espèce de faucon, là, de je sais pas quoi. Un oiseau puissant aussi. Hein, vous avez des messages, enfin avec les animaux aussi, quelque chose de puissant. Cette chèvre qui peut gravir toutes les montagnes. Cet oiseau là qui vous guide, je pense. Et puis cette force tranquille de l'éléphant. Oui, vous avez, sur le plan sentimental, c'est clair. Vous avez quand même 2 fois, c'est pas anodin dans votre tirage, 2 fois la carte de l'amoureux. Peut-être redescendre un peu ça, là, maintenant. Vous avez 2 fois la carte de l'amoureux, c'est pas rien. Ça nous parle quand même d'amour. Et ici, sur le plan sentimental, donc on vous dit que vous voyez les choses de façon claire. Comme si avant tout avait été brouillé, comme je vous le disais, vous ne saviez peut-être pas de quoi vous aviez envie, où vous vouliez aller, ce que vous vouliez faire. Voilà, et bien sur le plan sentimental, pareil. C'est comme si là tout d'un coup, soit il y a une personne qui rentre dans votre vie, soit dans votre couple, quelque chose se ressoude et tout d'un coup, tout vous paraît clair. Vous savez où vous devez aller. Et vous vous ouvrez à ce qui est, d'accord? Vous avez vraiment ce chakra du cœur qui s'ouvre. Hein. On l'avait déjà vu sur le mois dernier, hein, l'ouverture de cœur. Bah là, c'est pareil. Vous vous ouvrez vraiment à ce qui est, à ce que l'univers vient vous proposer. Vous êtes prêt ou prête à accueillir, en fait. Et avec cette magie de la Terre, on vous dit en plus que vous êtes ancré. Vous êtes ancré, vous êtes dans le chakra racine, d'accord? Donc vous êtes prêt à accueillir encore une fois eh bien quelque chose de nouveau, je pense, hein, que ce soit dans un couple, une forme de renaissance, voilà, que ce soit une nouvelle rencontre, eh bien si c'est une nouvelle rencontre, vous allez le comprendre tout de suite. À l'instant où vous allez croiser le regard de cette personne, même si elle ne ressemble pas, comme je le disais, aux personnes que vous avez l'habitude peut-être eu l'habitude de côtoyer, vous allez savoir tout de suite qu'avec cette personne, il y a quelque chose, vous pouvez vous ouvrir à elle et accepter ce qui vient. Et en plus, ce lien va vous permettre de vous ancrer. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, quoique avec la vision éclairée, peut-être qu'on peut parler de quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais vous n'aviez jamais vu sous l'angle d'une possibilité de connexion sentimentale. Ça peut être une connaissance, un ami de longue date ou voilà quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt l'impression, moi, d'une nouvelle rencontre
puisque là on nous parle quand même avec ces deux valets de quelque chose de cœur, puis il y a ce souhait, enfin c'est comme si vous l'aviez tellement demandé que ben ça y est, ce mois de mai ça arrive quoi. Voilà amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour aussi en commentaire et à revenir dessus peut-être au fur et à mesure du mois de mai, hein, parce que comme je poste toujours les guidances le 25 du mois précédent, des fois on ne voit pas trop de quoi je parle parce que ben, le mois n'est pas encore entamé, les choses ne se sont pas encore manifestées ou présentées à vous. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. À liker, à partager, vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne et comme je l'ai dit à peu près à tout le monde, j'essaye de faire le maximum pour vous reproposer un petit peu plus de contenu, mais c'est vrai que là ça a été un peu difficile ces derniers temps pour moi, donc déjà arriver à me tenir à vous faire les 12 signes, c'est déjà pas mal pour le mois de mai en regardant la guidance hebdo et des deux lunes, déjà je suis contente, voilà. Et bien voilà les Capricornes, j'espère, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Enfin écoutez, ça a l'air de très bien s'annoncer pour vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez bien soin de vous, ouvrez-vous à ce qui est, à ce qui vient. La magie arrive, vous l'avez demandé, vous l'avez matérialisé, vous avez fait des vœux. Et bien l'amour, je pense, l'amour de vous, de quelqu'un, d'un travail, d'un lieu de vie, quel que soit le plan de vie, quelque chose arrive à vous. Et c'est au mois de mai que ça s'enclenche ou que ça se débloque. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, amis Capricorne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.